Je m'appelle Molly et j'aurai 32 ans cette année. Je travaille comme vendeuse dans une certaine entreprise. Mon mari s'appelle Mike et il était mon camarade de classe au lycée. Cette année marque notre 10e anniversaire de mariage. Nous avons commencé à nous fréquenter au lycée et avons poursuivi notre relation à distance même après l'université. Cependant, nos sentiments l'un pour l'autre sont restés inchangés et nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme. Bien que nous soyons sortis longtemps ensemble avant de nous marier, nous nous aimons toujours autant. Peu après notre mariage, notre fille aînée, Kate, est née. Elle aura 9 ans cette année. Je suis actuellement enceinte de notre 2e enfant et je suis impatiente d'accoucher après une longue période. Cependant, contrairement à ce qui s'est passé lorsque j'étais enceinte de Kate, j'ai remarqué des changements importants dans ma santé cette fois-ci. Pendant les heures de travail, je me suis sentie nauséeuse et j'ai eu une somnolence inhabituelle, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Peut-être est-ce dû au fait que je vieillis et qu'il est plus difficile de récupérer de toute cette fatigue même après avoir dormi, ou peut-être est-ce dû au stress du travail et à la nécessité de s'occuper de notre enfant. J'ai envisagé plusieurs possibilités, mais lorsque j'ai utilisé un test de grossesse en vente libre, il a confirmé que j'étais enceinte. Lorsque j'étais enceinte de Kate, je n'ai pas remarqué de changement dans ma santé, au point que je n'étais pas consciente de la grossesse. Peut-être parce que je ne les ai pas vécues avec ma fille aînée, les nausées matinales sont encore plus intenses aujourd'hui. Travaillant dans le secteur de la vente, je luttais contre les symptômes des nausées matinales tout en essayant de poursuivre mes tâches quotidiennes. Cependant, je pensais que cela affecterait mon travail si cela continuait ainsi. Et j'ai donc décidé de prendre quelques jours de congé après avoir consulté mon patron. Lorsque j'en ai discuté avec mon mari, il semblait se souvenir clairement de la naissance de Kate. Il a donc semblé surpris et déstabilisé par la gravité de mes nausées matinales cette fois-ci. Cette fois-ci, tes nausées matinales sont vraiment terribles, hein? Remarque Mike. Eh bien, il vaut mieux que tu fasses une pause dans ton travail pendant un certain temps. Les nausées matinales sont bien pires que lorsque j'étais enceinte de Kate, et je ne me sens pas bien du tout, ai-je répondu. Je veux faire une pause au moins jusqu'à ce que je sois dans une période stable et que je me concentre sur ma santé et celle du bébé. J'espérais que ma santé s'améliorerait après quelques jours de repos. Cependant, les nausées matinales n'ont pas du tout diminué. En fait, elles semblent s'aggraver de jour en jour, et même le fait de rester à la maison n'a rien arrangé. Les symptômes sont si graves que je ne peux pas m'occuper des tâches ménagères et que je passe la majeure partie de la journée au lit. Depuis que j'ai pris mon congé, j'ai vraiment envie de m'occuper au moins des tâches ménagères, mais je ne peux pas bouger comme je le voudrais, surtout pas faire la lessive, car l'odeur du détergent me donne la nausée et je ne peux pas m'en occuper correctement. Au début, Mike semblait s'inquiéter pour moi. Mais depuis peu, il semble frustré par mon état. Il se dit peut-être que puisque tu ne travailles pas, tu devrais au moins t'occuper des tâches ménagères, n'est-ce pas? Incapable de gérer les tâches ménagères, j'ai eu honte de moi et j'ai eu pitié de Mike, qui était occupé par son travail. Depuis, Mike a complètement changé, il est presque devenu une autre personne. Nous avions l'habitude de nous embrasser tous les matins avant qu'il ne parte au travail, mais maintenant il part en silence. Mike a été submergé par le travail, rentrant souvent tard à la maison en raison des heures supplémentaires. Il s'occupe de tâches telles que la préparation de documents, la saisie de données et les appels téléphoniques. Bien que les heures supplémentaires aient toujours été une évidence dans son travail, depuis que j'ai donné naissance à Kate, il les a réduites pour passer du temps de qualité avec elle. Comme il s'agit d'une famille à double revenu, il voulait réduire ma charge et s'est donc assuré que les tâches ménagères étaient réparties équitablement. Pourtant, ces derniers temps, il n'a pas été beaucoup aidé et les heures supplémentaires ont été régulières. Le fait que je sois en congé et la réduction des revenus ont probablement poussé Mike à faire plus d'efforts au travail pour notre famille. Il aurait peut-être préféré que je m'occupe de toutes les tâches ménagères.
Je comprends son point de vue, mais avec mes nausées matinales, je ne peux pas répondre à ses attentes pour le moment. Un soir, j'ai trouvé le courage de lui demander son aide. Il a travaillé très dur ces derniers temps, surtout depuis que j'ai pris mon congé. Je suis désolée. Je dois gagner plus pour la famille, surtout avec les heures supplémentaires. Je l'apprécie vraiment. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire beaucoup de ménage. Les nausées matinales sont sévères. L'odeur des détergents et des repas me donne la nausée. Vraiment? Peux-tu rentrer un peu plus tôt et m'aider à faire les tâches ménagères? Une fois que je me sentirai mieux, je reprendrai le travail. En entendant ma requête, le visage de Mike montrait clairement son mécontentement. N'avons-nous pas nos propres règles? Je travaille dur, même en faisant des heures supplémentaires, pour subvenir aux besoins de la famille. Alors Molly, s'il te plaît, occupe-toi de la maison. Je comprends, mais tu ne peux pas négliger les tâches ménagères à cause de tes nausées matinales. Mike a soudain haussé le ton. Baissez la voix. S'il vous plaît. Kate pourrait se réveiller. Tu es trop gentille avec toi-même, Molly. J'ai aussi du mal à faire des heures supplémentaires sans arrêt. Même si tu as des nausées matinales, s'il te plaît, occupe-toi des tâches ménagères. D'accord, je comprends. J'ai été trop gentil avec moi-même. Mike n'avait jamais montré autant d'émotion auparavant. Je me disais que si Kate l'apprenait, cela pourrait la blesser. Je me suis excusée à plusieurs reprises et j'ai essayé de le calmer. Mais aucune de mes excuses ne semblait apaiser sa colère. Il est allé dans notre chambre avec un visage maussade et a disparu. J'avais espéré lui demander de coopérer, ne serait-ce qu'un peu, mais j'ai été déçue de voir que mon mari ne m'écoutait même pas. J'ai trouvé inhabituel que mon mari, habituellement calme, manifeste une colère aussi intense. Je pense que mon mari a peut-être d'autres préoccupations. Avec cette idée en tête, je me sentais mal à l'aise. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Il semble que mon mari soit parti travailler plus tôt que d'habitude. Peut-être ne voulait-il pas me voir à cause de ce qui s'était passé la nuit dernière. J'ai été profondément blessée par le rejet soudain de mon mari. En soupirant et en m'asseyant, j'ai remarqué que Kate s'était réveillée et qu'elle était descendue dans le salon. Kate semblait mal à l'aise et s'est assise à côté de moi. Maman, j'ai entendu la conversation entre toi et papa hier soir. Ah bon? Kate a dû être choquée d'entendre le comportement de mon mari. Alors que j'essayais de la réconforter, Kate m'a regardée avec insistance et m'a dit, « C'est terrible que papa n'ait même pas écouté. Tu es enceinte et tu souffres de nausées matinales. » Et il criait, ce qui ne lui ressemble pas du tout. C'était effrayant. Elle a ensuite écarté les bras dans un geste d'incrédulité à l'intérieur. Maman. Repose-toi. Je t'aiderai pour les tâches ménagères. Je suis désolée de ne pas avoir aidé jusqu'à présent. Depuis ce matin-là, Kate a commencé à participer de manière proactive aux tâches ménagères. Comme elle a appris à faire les tâches ménagères dès son plus jeune âge, je peux compter sur elle en toute confiance. J'étais sincèrement ravie de voir à quel point ma fille était devenue gentille. Depuis cette dispute, les relations avec mon mari sont restées tendues. Désormais, il quitte souvent la maison tôt et rentre tard, sans qu'aucune conversation ne soit possible entre nous. À l'approche de la naissance de notre deuxième enfant, j'ai commencé à me sentir anxieuse. Alors que je pensais que notre relation était irrémédiable, Kate m'a fait part d'une nouvelle inattendue. Maman, quelque chose ne va pas. Un soir, dès que Kate est rentrée de l'école, elle m'a dit ceci, le visage pâle. Kate, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessée? Elle secoua la tête, faisant un geste de la main pour dire non, non. Je ne suis pas blessée, mais je me sens mal. Malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Kate baissa les yeux,
se mordant la lèvre inférieure, se demandant si elle devait parler ou non. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi et dis-le-moi. Les larmes ont coulé dans les yeux de Kate tandis que je lui parlais chaleureusement. En rentrant de l'école, j'ai vu papa et la mère d'Abby s'embrasser. C'est vrai? Abby est une bonne amie de Kate. Je l'ai su tout de suite parce qu'elles jouent ensemble tout le temps et qu'elle vient aussi chez nous. Il semble que Kate ait assisté à la scène d'une liaison entre son père et la mère d'Abby. Incapable de contrôler ses émotions, elle a sangloté dans ma poitrine. Oh mon Dieu, calme-toi, chérie. Pour calmer Kate, je l'ai prise dans mes bras. Mon mari, que je croyais irremplaçable, est devenu en un instant un objet de haine à cause de sa liaison. Incapable de pardonner l'infidélité de mon mari, j'ai juré de me venger. Pour ce faire, j'ai dû rassembler des preuves solides de l'infidélité de mon mari. Pour obtenir des preuves de l'infidélité de mon mari, j'ai commencé à enquêter. J'ai immédiatement fouillé les chambres en l'absence de mon mari. J'ai été consterné de trouver un grand nombre de reçus que je n'avais jamais vus auparavant. Mes nausées matinales étaient telles que je ne pouvais pas faire le ménage, alors il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. J'étais furieuse qu'on me manque ainsi de respect. J'ai regardé de plus près les reçus et j'ai constaté qu'ils concernaient des sacs et des hébergements de marque très coûteux. J'ai regardé les reçus et je me suis demandé qui avait payé ces achats coûteux. J'ai sursauté et je me suis souvenu de quelque chose. Avec un désir ardent de confirmer la vérité, malgré ma grossesse, j'ai réussi à me rendre à la banque. En y réfléchissant, j'ai réalisé que cela faisait longtemps que je n'avais pas quitté la maison et qu'il était rare que je sorte ainsi. En raison des nausées matinales, je ne me sentais pas bien et la lumière du soleil m'a traversée. Lorsque je suis enfin arrivée à la banque, mes mains tremblaient de nervosité lorsque j'ai sorti mon passeport. Je me suis retrouvée confrontée à une réalité que j'aurais voulu éviter. Comme je m'en doutais, c'est de ce compte qu'il s'agit. Mike et moi avions ouvert un compte commun pour gérer nos finances après notre mariage. Ce compte commun était la destination de nos 2 salaires. C'est à partir de ce compte que nous payions nos dépenses courantes et que nous épargnions le reste. Nous épargnions pour notre avenir, pour l'éducation de nos enfants et pour l'achat de notre propre maison. C'est également sur ce compte commun que Mike achetait fréquemment des articles haut de gamme, comme des sacs de marque, avec sa carte de crédit. Ce seul fait a suffi à alimenter ma colère, mais une révélation encore plus choquante m'attendait. Bien qu'il soit censé faire des heures supplémentaires, le salaire de Mike n'a pas augmenté. Pourquoi? Son entreprise était connue pour être favorable aux employés, ce qui signifie que son salaire aurait dû augmenter avec les heures supplémentaires. Pourtant, bien qu'il ait déclaré faire des heures supplémentaires, son salaire n'a pas changé du tout. À ce moment-là, tous les mystères ont été élucidés, révélant une vérité surprenante. S'il rentrait tard à la maison, c'était simplement parce qu'il avait une liaison avec la mère d'Abby. Le fait que Mike n'ait pas été payé pour ses heures supplémentaires montrait clairement qu'il avait travaillé les heures supplémentaires qu'il prétendait faire. Alors que j'étais enceinte et souffrante et que je traversais une période difficile, Mike ne m'a apporté aucun soutien et s'est plutôt engagé dans une liaison, ce qui m'a profondément déçue. Un soir, alors que Mike était dans son bain, je me suis résolue à prendre son smartphone. En essayant de ne pas alerter Mike, mes mains tremblaient de tension lorsque j'ai saisi le code d'accès sur l'écran de verrouillage du téléphone. Et c'est ainsi que le téléphone s'est déverrouillé. Mike avait peut-être baissé sa garde, pensant que mes graves nausées matinales m'avaient rendue moins vigilante. Le fait de réaliser qu'il m'avait sous-estimée à ce point a également alimenté ma colère croissante. Tout en gardant mon sang-froid, j'ai vérifié le contenu du smartphone. Dans l'application de chat, il y avait des échanges clairs entre Mike et la mère d'Abby qui confirmaient leur liaison. J'ai dit à ma femme que j'avais des heures supplémentaires et que nous pourrions nous voir ce soir. C'est vrai? On peut se voir ce soir?
J'ai hâte de te voir. Les échanges entre Mike et la mère d'Abby étaient remplis d'émojis de cœur, ce qui est embarrassant. Si j'avais encore de l'affection pour mon mari, une telle trahison m'aurait sûrement rendue folle. Mais maintenant que je n'ai plus aucun sentiment d'amour pour lui, j'ai pu me concentrer calmement sur la collecte de preuves. En consultant leurs récents SMS, j'ai découvert qu'ils prévoyaient de partir en voyage. Le voyage était prévu pour une semaine à partir du week-end, avec l'intention de faire diverses randonnées. Bien entendu, mon mari ne m'a pas informé de ce voyage. J'étais curieuse d'entendre l'excuse qu'il donnerait le jour du voyage, et j'ai donc attendu patiemment. Enfin, le matin du jour de l'excursion est arrivé. Bien que ce soit un jour férié, mon mari était très occupé par les préparatifs du voyage dès le début de la matinée. Je lui ai dit « Bonjour. Qu'est-ce qui t'occupe si tôt ?» Pris au dépourvu, mon mari a eu l'air plutôt surpris. « Oh, eh bien, tu vois. Qu'est-ce que tu fais debout si tôt ?» Je me suis réveillée en entendant du bruit. « Qu'est-ce que c'est que cette valise ? Tu pars en voyage ? » J'ai un voyage d'entreprise d'une semaine à partir d'aujourd'hui. Je croyais te l'avoir dit. Attends un peu. Je t'achèterai un beau souvenir. Tu l'as fait ? J'ai peut-être juste oublié. C'est ma faute. Semblant avoir entendu l'agitation, Kate se réveilla à son tour. Elle aussi semblait curieuse de savoir ce qui s'était passé aujourd'hui, et c'est avec une expression un peu hébétée qu'elle s'adressa à son père. « Papa, qu'est-ce qui se passe ? Tu pars ? Il part en voyage d'entreprise. Il ramènera un souvenir, alors attendons-le avec impatience. » J'ai compris. J'ai hâte d'avoir le souvenir. Prends soin de toi. Avec nos sourires, mon mari a quitté la maison avec un sourire en coin. Après le départ de mon mari qui mentait ouvertement, nous nous sommes regardés et avons éclaté de rire. La voix de mon père tremblait lorsqu'il mentait. Avec ça, tout le monde pouvait savoir qu'il mentait. Après avoir bien ri, nous avons commencé à discuter de nos prochaines étapes. « Kate, je vais te parler de quelque chose d'important. Écoute-moi bien. Je pense à divorcer. Je crois que c'est crucial pour toi aussi. Alors j'aimerais savoir ce que tu en penses. » Kate, qui n'a que 9 ans, a dit « Je pense que c'est mieux pour toi de divorcer. Je suis gênée et je n'aime pas avoir un père qui trompe ma mère. Je suis sûre qu'Abby penserait la même chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec Abby aussi ? » Tout au long de notre discussion, Kate a semblé préoccupée par la situation d'Abby. La mère d'Abby avait l'habitude de se détendre à la maison et de ne rien faire, mais elle a soudainement disparu. Abby était donc vraiment bouleversée. Tout comme mon mari a trahi notre confiance, il semble que la mère d'Abby ait également trahi la confiance de sa fille. Lorsque j'ai appris cela, j'ai senti qu'il ne fallait pas faire de compromis lorsqu'il s'agissait de se venger d'elle. Abby semble également traverser une période difficile. Nous devons les punir toutes les deux. J'ai ressenti un élan de motivation que je n'aurais jamais pu imaginer auparavant. Avec détermination, je suis passée à l'action. Tout d'abord, pour empêcher mon mari de dépenser de l'argent, j'ai annulé nos cartes de crédit. J'ai décidé qu'il était nécessaire de partager équitablement l'épargne de notre compte commun et j'en ai transféré la moitié sur mon compte. Pour éviter les litiges sur le partage des biens lors du divorce, j'ai décidé de mettre mes biens à l'abri dès le début. Kate et moi avons commencé à emballer nos affaires. J'avais déjà expliqué la situation à mes parents, nous avons donc décidé de retourner vivre chez eux. Kate, laisse-moi te confirmer une fois de plus. Une fois que nous aurons divorcé, nous ne pourrons plus revenir dans cette maison. Tu es vraiment d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord. Alors allons chez grand-père et grand-mère. Oui, allons-y vite. Kate avait l'air d'être impatiente. Elle ne semblait ni triste de notre divorce,
ni en deuil. Mais avait plutôt un air joyeux qui me rassurait pour le moment. Nous avons terminé le déménagement dans la maison de mes parents avec un moral d'acier. J'ai décidé de laisser la maison remplie de souvenirs de notre temps avec mon mari et d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Cette décision a été prise après avoir découvert un échange de messages entre mon mari et la mère d'Abby. Je veux être libérée de cette maison dès que possible. Je veux divorcer immédiatement et vivre avec toi. D'après les messages, il semble que la mère d'Abby soit déjà retournée vivre chez ses parents. Penser qu'elle abandonnerait sa famille, y compris sa jeune fille, pour une liaison et qu'elle retournerait égoïstement vivre chez ses parents est incroyable. J'ai découvert que mon mari avait visité la maison des parents de la mère d'Abby grâce à l'historique de son système de navigation. J'ai emballé les affaires de mon mari et les ai envoyées à cette adresse. J'ai envoyé ces affaires à la mère d'Abby, sa maîtresse, et j'ai ensuite résilié notre maison. De cette façon, mon mari pouvait vivre librement avec la mère d'Abby. Comme mon mari insistait sur le fait qu'il était en voyage d'affaires, j'ai envoyé ses objets de valeur avec une lettre à son entreprise. Après avoir vidé la maison, le poids sur mon cœur s'est allégé et je me suis sentie revigorée et prête à faire un nouveau pas en avant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel matinal de mon mari. « Molly, je suis désolée. Il semble que je sois à court d'argent. Il semblerait que j'ai oublié de l'argent à la maison. C'est vraiment dommage. Je suis vraiment dans le pétrin. Peux-tu transférer de l'argent sur mon compte, même si ce n'est qu'un peu? Ashley, les choses sont un peu serrées pour moi ce mois-ci. Comme tu es en voyage d'affaires, tu peux peut-être emprunter de l'argent à mon collègue? Eh bien, c'est à peu près ça. Il vous suffit d'expliquer votre situation et d'emprunter à vos collègues. J'ai de graves nausées matinales en ce moment et il m'est difficile de parler. Je raccroche. Attendez, ne quittez pas. Je me suis sentie un peu mieux en sachant que mon mari ne pouvait plus utiliser sa carte de crédit. Il est facile d'imaginer que cela a rendu le voyage agréable avec sa maîtresse très tendu pour lui. Les appels téléphoniques pour mon mari n'ont pas cessé. Je lui ai envoyé un message disant « J'ai de graves nausées matinales et je ne peux pas répondre au téléphone. Ne m'appelez plus. » Il a eu beau appeler, je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, j'ai reçu un autre appel de sa part et j'ai décroché à contre-séhure. « Molly, pourquoi la maison est-elle vide? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas censé être en voyage pour 7 jours? Pourquoi es-tu de retour si tôt? » Mon mari n'a d'abord pas su quoi dire, mais il s'est rapidement mis en colère. Tout a disparu. Même le contrat a été résilié. N'est-ce pas trop égoïste? Qui est égoïste maintenant? Tu étais en voyage avec ta maîtresse, n'est-ce pas? J'ai envoyé toutes nos affaires chez les parents d'Abby et j'ai entamé la procédure de divorce. Tout se passe comme tu le souhaites. Au revoir et bonne chance. Quoi? Tu as découvert la liaison? Tu divorces? Réalisant que j'étais au courant de sa liaison et même de l'identité de l'autre femme, il était visiblement ébranlé. J'ai raccroché et supprimé tous ses contacts de mon téléphone. N'ayant nulle part où aller, mon mari s'est apparemment réfugié chez les parents d'Abby. Chez eux, la mère d'Abby était agenouillée, la tête baissée, et en face d'elle se trouvaient ses parents, son mari et Abby, qui avaient tous l'air furieux. Apparemment, la mère d'Abby était rentrée chez elle, affirmant qu'elle ne pouvait plus supporter la violence psychologique de son mari. Ses parents l'ont cru et se sont sentis désolés pour elle. Mais la réalité était différente. Depuis qu'ils ont découvert qu'elle mentait et qu'elle avait même une liaison, il est impossible qu'ils lui pardonnent. La mère d'Abby et mon mari ont tous deux été sévèrement réprimandés, ont dû signer les papiers du divorce devant tout le monde et ont été contraints de payer une compensation. Ensuite, ses parents les ont mis à la porte. Depuis notre retour chez mes parents, Kate et moi vivons librement.
Mes soucis ont disparu et mes nausées matinales se sont calmées, ce qui m'a permis de reprendre le travail à la fin de mon congé de maternité. Chaque jour, Kate semble apprécier de jouer avec ses grands-parents à son retour de l'école. La procédure de divorce s'est déroulée sans problème grâce au soutien de mon avocat. Bien entendu, je disposais de nombreuses preuves, ce qui a permis à la procédure de divorce de se dérouler en ma faveur. Afin de garantir les revenus de mon ex-mari, j'ai exigé le versement d'une indemnité et d'une pension alimentaire et j'ai envoyé une lettre à son entreprise pour lui demander de ne pas le laisser démissionner. Son patron, qui est un homme marié avec des enfants, a vu la lettre et était furieux. Il a négocié avec l'entreprise pour que les indemnités et la pension alimentaire soient déduites du salaire de mon ex-mari. Comme son patron surveille toujours de près les agissements de mon ex-mari, il est peu probable qu'il puisse quitter son emploi aussi facilement, même s'il est confronté à des difficultés au travail. Mon ex-mari a des difficultés financières parce qu'il a dépensé trop d'argent pour le style de vie somptueux de sa maîtresse. De plus, ayant perdu son logement, il est contraint de vivre dans un dortoir bon marché de l'entreprise. Ce qui ne lui permet pas de quitter facilement son emploi. Abby et son père ont trouvé la paix. Abby a accepté le divorce de ses parents et semble sourire davantage qu'auparavant. Elle a dit à Kate qu'elle aimait vraiment vivre avec son père. Savoir qu'Abby mène une vie heureuse m'a vraiment soulagée. Peu après, j'ai donné naissance à un adorable petit garçon. Le fait que mon ex-mari ne puisse pas tenir mon fils bien-aimé dans ses bras montre à quel point il était stupide. Lorsque Kate a vu son adorable frère, elle a poussé des cris de joie. J'ai regardé les visages de ma fille et de mon fils bien-aimé et j'ai juré dans mon cœur de bien les élever.